Nous allons réaliser un montage qui s'appelle photo dans photo, c'est-à-dire qu'une main va tenir une photo contenant une partie de ce paysage. Je commence par dupliquer le calque. Je clique donc sur l'icône ici. Je suis positionné sur le calque copie de Collioure. Comme il n'y a pas de transparence, je vais ajouter un canal alpha. Je fais un clic droit, ajouter un canal alpha. J'active maintenant l'outil de sélection rectangulaire pour sélectionner une partie du calque qui sera la photo. Je veux fixer les proportions de cette photo. Je veux travailler avec une photo au format 4/3. Donc je coche la case fixer, je garde proportion et je tape 4/3. Ce sera une photo au format 4/3. Donc je clique sur mon image. Je peux varier la taille de la photo, mais je ne peux pas varier le rapport. Voilà, je clique à l'intérieur. C'est l'intérieur du pointillé qui est sélectionné. Or, je veux supprimer le tour ici. Donc, je fais sélection inversée. J'appuie sur la touche supprimer du clavier. Apparemment, sur l'image, rien n'a été supprimé, mais si je regarde le calque, je vois que tout ce qui est autour du pointillé ici est supprimé. Je vais revenir à l'intérieur des pointillés. Je veux revenir à ma sélection initiale. Donc je fais encore une fois sélection inversée. C'est donc cette partie qui est sélectionnée. Je crée un nouveau calque. Je laisse la sélection active. Ce calque, je l'appelle cadre. Je vais agrandir la sélection. Donc je clique sur la sélection, agrandir. Je vais agrandir de 20 pixels. Donc je tape 20 et je valide. Cette sélection dont a été agrandie de 20 pixels, les sommets sont légèrement arrondis. Je vais remplir maintenant cette sélection de blanc. Donc j'active l'outil de remplissage. Le blanc étant la couleur de l'arrière-plan, je vais cocher l'option remplissage avec la couleur d'arrière-plan. Je clique à l'intérieur de la sélection qui est remplie de blanc. Je fais maintenant pour supprimer sélection aucune. Je n'ai plus besoin de cette sélection. Le calque cadre, bien sûr, cache la photo qui est dessous. Donc, ici, je clique sur cette flèche pour le faire descendre d'un rang. Voilà. Je me positionne sur le calque copie de Collioure et je vais fusionner ce calque avec le calque cadre pour qu'il ne fasse plus qu'un. Donc, je fais un clic droit et fusionner vers le bas. Le calque obtenu s'appelle cadre, du nom du calque qui était au-dessous. Pour manipuler ce calque, je vais le retailler. Je vais avoir les dimensions semblables à celles du cadre. Donc je fais calque, découpage automatique du calque. Je vois que les pointillés ici correspondent au cadre. Ce sera plus facile à déplacer. Pour déplacer, j'active donc l'outil de déplacement. Il vaut mieux cocher déplacer le calque actif. Donc, je fais un clic gauche, cliquer glisser, je déplace mon calque vers la gauche. Je peux également incliner ce calque. Donc, pour cela, j'active l'outil de rotation. Je clique sur le calque, il suffit que je me déplace comme ceci ou comme ceci. Voilà. Je valide en cliquant sur rotation. Je vais ouvrir maintenant l'image contenant la main. Donc je fais menu fichier et ouvrir en tant que calque. Je suis positionné dans le dossier qui contient mes photos. Donc je sélectionne ma JPEG. Je constate que c'est au format PNG, pardon, pas JPEG, PNG, c'est-à-dire que le fond est transparent. La main a été détourée au préalable. Je clique sur ouvrir. Voilà. Je vais donc déplacer la main, la taille correspond à peu près, donc je n'ai pas besoin de travailler avec l'outil de mise à l'échelle. Je déplace la main, outil de déplacement. Je peux l'incliner, outil de rotation.
déplacer à nouveau, donc je peux manipuler ainsi. Voilà. Je constate que le calque-main déborde du canevas. Nous retaillerons ce calque à la fin de l'exercice. La main est par-dessus la photographie. On va donner l'impression maintenant que c'est la main qui tient la photographie. Je zoome fortement, CTRL plus molette. On peut se déplacer dans la fenêtre de navigation et j'active maintenant l'outil chemin pour détourer le pouce. Il faudra être très précis. Donc, je commence mon détourage, dont le contour est fait précisément. Il ne manque plus qu'à fermer le chemin. Donc je suis placé sur le dernier point ici qui est actif. J'appuie sur la touche CTRL du clavier. Je me déplace avec ma souris. Je reviens dans le premier point. Quand les deux cercles apparaissent, je fais un clic gauche. Je vais maintenant transformer ce chemin en sélection. Donc je clique ici dans l'option sélection depuis le chemin. Si le chemin me gêne ici, je peux cliquer sur un autre outil pour le faire disparaître. Je garde la sélection. Je dézoome, CTRL plus molette. Je me déplace dans la fenêtre de navigation. Voilà. Je vais maintenant faire un copier-coller. Donc pour cela, je vais dans le menu Édition, Copier. J'aurais pu y arriver avec le raccourci CTRL plus C, comme c'est indiqué ici. Donc je clique sur Copier. Je reviens dans le menu Édition. Je fais coller. J'aurais pu faire la même chose avec le raccourci CTRL plus V. Je clique sur Coller. Une sélection flottante apparaît. Il faut la fixer en créant un nouveau calque qui s'appellera calque copier. Je peux renommer le calque si je veux. Donc je fais un double clic ici et je tape pouce. Pour valider, j'appuie sur la touche entrée du clavier. Voilà. Je vais placer maintenant le calque-main sous le calque-cadre. On a l'impression que la main, cette fois, tient la photo. Je vais ajouter une ombre ici sous le pouce. Donc je me place sur le calque-pouce. Je crée un nouveau calque. Je l'appelle ombre. Je place le calque ombre sous le calque-pouce. Donc je le fais descendre ici d'un cran. J'active l'outil pinceau, la couleur de premier plan étant le noir. Je garde la taille de la brosse, dont je ne risque rien puisque le calque ombre est sous le calque pouce. Je peux légèrement zoomer, CTRL plus molette, et je trace une ombre. Ici. Je pourrais toujours rectifier cette ombre si ça ne va pas, par exemple avec l'outil gomme, en gommant, si une partie de l'ombre ne me convient pas. Ou je peux rectifier encore avec l'outil pinceau. Cette ombre est bien sûr trop nette. Nous allons donc l'atténuer avec un flou. Donc je suis toujours positionné sur le calque ombre, je fais filtre, flou et flou gaussien. Je me déplace ici pour être sur l'ombre, donc là on voit qu'elle est trop nette, même avec un flou de 5, on va mettre un flou de 20 pixels. Je clique sur vertical, voilà, et je valide. Donc on s'aperçoit que l'ombre est beaucoup plus diffuse. Je dézoome, CTRL plus molette. Je reviens sur le calque-main pour me rappeler qu'il déborde du canevas, donc on va le retailler. Pour cela, il faut se placer sur le calque Collioure JPEG, calque d'arrière-plan. Je vais dans le menu Images et je fais découpage automatique de l'image. Si je reviens sur le calque-main, je m'aperçois qu'il ne déborde plus du canevas. Il a été découpé à la même taille que l'image. Je me repositionne sur le calque Collioure. Je vais rajouter un léger flou pour donner une impression de profondeur de champ. Donc je reviens dans le menu Filtre, Flou, Flou gaussien. Mais cette fois, je vais mettre un flou beaucoup plus faible. Je vais mettre un flou de 8 pixels environ. Je valide pour vertical et je valide. Donc ce léger flou va donner une impression de profondeur de champ
la main tient une photo de ce paysage.